La scène est bien triste. C'est tout ce qu'il reste de 22 bâtiments qui faisaient partie de l'ancien village du duché de Bicoline. C'est voir partir ça, c'est une partie de notre histoire en fait qui part. Samedi soir, 900 personnes célébraient l'ouverture de la saison estivale à l'autre extrémité du site lorsque l'une d'entre elles a aperçu les premières flammes. L'incendie aurait débuté au 3e étage d'un bâtiment et s'est jeté rapidement sur les maisons autour. La cause demeure inconnue. C'est des constructions qui sont faites entièrement en bois, aucune quincaillerie, donc ils fabriquent eux-mêmes les constructions, les goujons en bois et tout. Puis ce sont des bâtiments qui sont rapprochés les uns des autres. Certains ont 2 pieds, entre 3 pieds, jusqu'à 10 pieds, c'est beaucoup. Donc le risque de propagation est énorme et c'est ce qui s'est passé ici hier au soir. Il a fallu agir vite. Heureusement, le pire a été évité, personne n'a été blessé. Dans ma tête, là, on voit un feu, puis là, c'était impressionnant. Tout y passait. Là. L'autre défi, c'était l'accès à l'eau pour contrôler le brasier. L'ironie du sort, c'est que notre caserne a brûlé. Nous, on a une caserne dans ce quartier-là avec des réserves de 3000 gallons, des pompes incendies, etc. Mais là, c'est encore gelé. Ici, les robinets n'étaient pas encore ouverts. On n'a aucune borne fontaine sur tout le territoire de Saint-Mathieu-du-Parc. Donc, il faut puiser dans les lacs, puiser dans les rivières. Cette nuit, pour avoir assez d'eau, j'ai fait appel à 9 camions-citernes totalisant 40 000 gallons d'eau qui étaient sur la route. Certains bâtiments ont dû être sacrifiés pour concentrer les efforts sur ceux qui pouvaient encore être sauvés. Le lendemain, les pompiers sont retournés sur place pour terminer le travail qui a duré toute la nuit. Et ça aurait pu être facilement 10 fois plus pire. On aurait pu perdre la moitié de Bicoline. L'organisation était munie d'un plan d'urgence, chaque maison d'un détecteur de fumée et de nombreux entraînements avaient été faits avec les sapeurs. Faut-il revoir les mesures de sécurité? À mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont être revues au niveau des normes. Il va falloir vraiment bien réfléchir avant de restarter la construction là. Quand ça va être le moment, je suis sûr que tout le monde va relever les manches puis on va travailler. Tu sais, on sent un peu le tromolo, là. On a de l'émotion là-dedans, puis on a des années. Là. Moi, je viens depuis 98. Donc, j'ai des amis que je vois qu'ici. Là. Je suis avec eux autres, puis quand on va avoir besoin d'aide, là, on est une communauté, on va travailler en équipe. Là. Du soutien, des pleurs, des mots d'encouragement, le village de la communauté Tissé-Serré renaîtra de ses cendres et les activités, elles, reprendront dès que l'enquête sera terminée. Ici Molly Bélan, Radio-Canada, au Duché de Bicoline.